Bonjour, bienvenue dans ce vlog 29, je crois. Il est tôt, mais je suis chaud patate. J'ai déjà lancé une impression, j'ai déjà acheté des trucs sur internet. Ça va plus du tout, je suis toujours en robe de chambre, mais je suis chaud. Comme vous avez été 2000 à me le dire, c'est vrai que si j'ai pas l'échantillon que je veux, pour ça, bah, je peux juste l'imprimer. Donc j'ai imprimé ça avec le marbre de Bamboo Lab. Donc je vais pouvoir le mettre là-dedans, même si j'ai plus trop d'emplacement, donc il va pas être très bien rangé. Mais au moins après je peux le prendre, hop, et le mettre ici. Puisque je rappelle que c'est ma technique pour savoir ce qu'il y a dans l'AMS. Je mets les petits échantillons dessus dès que je change de filament. Et du coup maintenant je vais pouvoir le faire avec le marbre. Là je vais retirer ça et je vais imprimer le fidget clicker avec le PLACF sur la A1. Et je vais l'imprimer sur la P1S avec le PETG HF. En fait, là-dedans, c'est le PETG HF que j'ai séché hier toute la journée. Et là, c'est le PLACF. Alors, c'est vrai que pour l'instant, quand je sèche un filament, je le laisse comme ça aux F. Après, plus tard, j'essaierai peut-être de les mettre dans des sachets. Ou alors, moi, j'avais prévu un truc. Vous me dites ce que vous en pensez. Vu que je vais tous, pour l'instant, les mettre là-dedans, est-ce que je ferai pas une porte ici? Mais genre un truc tout con. C'est vraiment une plaque de plexiglas, deux charnières ici, et hop, ça ferme entièrement. Parce que comme ça, tous ces filaments-là, ils resteraient vraiment à l'abri de l'humidité. Une fois que je les ai tous séchés un par un sur le séchoir, je les mets là-dedans, hop, je mets une porte en plexiglas avec deux charnières, je mets des joints, genre des joints à coller, et ça me fait un truc plutôt cool. Donc dites-moi ce que vous en pensez. C'est depuis le début j'y pense. Depuis que j'ai commencé à faire ça, j'y pense et à mon avis c'est pas bête. Et je viens de faire une commande sur Amazon pour du PETG CF, donc carbone. Parce que bon, j'aimerais bien le tester, mais j'avoue que là, commander sur Bamboo Lab et que ça arrive dans 3 semaines, ça me fait un peu chier. Donc je l'ai commandé sur Amazon. En plus, il était à 20 balles, je crois, 21 euros. Alors que sur, sur Bamboo Lab, il est genre à 30 euros. Donc je pense qu'à partir de maintenant, c'est ce que je vais faire. Quand je veux tester un filament, je l'achète sur Amazon, parce que souvent il est moins cher et il arrive en 2 jours. Ensuite, si je l'aime bien, eh ben, je fais les grosses commandes sur Bamboo Lab. Je pense que je ferai comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est retirer le filament qu'il y a actuellement. Alors moi, je fais tout ça avec l'application, parce que c'est vrai que le petit écran de la petite télécommande de la P1S, elle est vraiment relou. C'est dommage qu'il n'y ait pas un écran tactile. Alors, il y a moyen d'avoir un écran tactile, mais il faut l'acheter. Ça me fait un peu chier de l'acheter. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise l'application Bamboo ND, bobine externe, décharger, hop. Alors, vous voyez pas grand chose, hein. J'aimerais bien, un jour je m'achèterai un 11 mm, là vous êtes en 16 mm, mais là j'attends juste que mon téléphone, il me dit, la buse elle est en train de chauffer, elle est à 150 degrés, là il faut qu'elle monte à 250 degrés, une fois qu'elle est à 250, hop, on décharge, et on peut remplacer le filament. Dans mon petit PETG HF. Alors j'en ai presque plus, hein, mais bon, le fidget clicker il en consomme très peu. Il me reste quoi? Il me reste à peu près 200 grammes. Là il me dit, veuillez retirer le filament, donc juste, j'enroule. Tac. Et voilà. Le Polymaker marbre, que du coup j'aime pas trop et en plus il a bouché la buse. Vous avez été 2 à me dire que apparemment pour les filaments marbre et tous les filaments avec des particules, il ne faut pas utiliser de buse en 0,4 mm. Je comprends pourquoi, mais il n'y a aucune marque, que ce soit Bamboo Lab ou Polymaker ou autre, qui déconseille les buses en 0,4 mm. Ce qui m'étonne, c'est que Bamboo Lab, franchement, dès qu'il y a un truc qu'il faut éviter de faire, ils le disent sur leur site. Genre, pour le PLACF, ils vous disent d'avoir une buse en acier trempé avec les roues aussi en acier trempé. Donc ça m'étonne. Et ce qui m'étonne aussi, c'est que j'ai imprimé beaucoup de trucs avec le PLA marbre Bamboo Lab. Jamais aucun problème. Là, dès que j'ai imprimé une fois avec celui de Polymaker, bouché. Donc, bon, j'imagine qu'il y en a qui bouchent plus que d'autres. Quelqu'un m'a dit le meilleur filament marbre, c'est Overture. Je les ai tous essayés, c'est Overture. Par contre, ça bouche la buse. Donc apparemment, il y a des trucs qui sont bien, mais qui bouchent les buses. Et je vous avoue que je ne vais pas changer de buse à chaque fois que je vais imprimer du marbre. Parce que si l'objectif, c'est d'imprimer beaucoup un jour, je peux pas, c'est pas viable. Donc non, je vais rester sur, pour l'instant, ça. Je croise les doigts sur le fait que peut-être celui de Bamboo Lab est mieux fait et il bouche moins les buses. En tout cas, ça m'est jamais arrivé sur la A1. Bon, récemment, elle a eu un problème, mais je pense pas que ce soit le marbre, parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas imprimé du marbre avec. Mais voilà, lui, je vais le ranger. Je vais mettre tout de suite le PETG. Alors, pour mettre le PETG, je clique ici. Je vais chercher Bamboo Lab, PETG HF. Je mets noir. Hop. C'est important de changer ça, hein.
parce que du coup, le PETG, il chauffe à 230-270 degrés. Alors que le PLA normal, c'est 190-230. Donc rien à voir. Je fais charger. Hop. Bon, je dis rien à voir, mais il va quand même chauffer à 250. Quoi qu'il arrive, il chauffe à 250. Mais c'est si après vous voulez directement lancer des impressions depuis votre téléphone, et ben vu que vous avez mis PETG, ça va directement mettre les settings pour le PETG qu'il y a de base. Même si pour le moment, j'imprime quasiment toujours via mon ordi et je mets les settings individuels. Alors un truc vraiment important à faire, c'est que vous voyez quand vous êtes en fin de rouleau comme ça, c'est un peu... ça s'enroule et tout. Alors je sais qu'il y a des trucs pour éviter que ça s'enroule, mais après ça rentre mal dans mon storage. Ce qu'il faut faire pour moi, c'est prendre le bout là, et tirer, pour vérifier qu'il ne soit pas emmêlé. Tirer. Si au bout de quelques mètres, c'est pas emmêlé, vous pouvez partir du principe que c'est pas du tout emmêlé. C'est pas une science exacte, mais quasiment. Et ensuite, je renroule et je le mets dedans. Parce que le problème, c'est que si c'est emmêlé, c'est-à-dire qu'il y a un fil sur l'autre fil, et ben c'est mort, ça ne pourra pas tirer. Donc là, l'application, elle me dit, veuillez introduire le filament. Donc j'introduis le filament. Vous voyez pas vraiment, mais le but c'est juste de pousser. Au bout d'un moment, ça va atteindre le capteur et vous allez entendre la roue de l'extrudeur tourner. Vous continuez à pousser légèrement. La roue, elle va attraper votre filament, vous allez le sentir, parce que vous ne pourrez plus pousser fortement et éviter de pousser fortement. Et juste vous accompagnez le mouvement de l'extrudeur. Voilà, là, je suis en train de pousser avec la roue, tout doucement. Et là, à ce moment-là, quand vous avez poussé comme ça, le téléphone, l'application vous dit observez la buse, si le filament a été extrudé, appuyez sur terminer. Alors, je regarde. Vous voyez, là, il y a du filament qui coule. Alors, c'est le filament marbre, parce que le but, c'est d'enlever l'ancien filament. Et là, si j'appuie sur filament extrudé, continuer, vous allez voir qu'il va d'un coup purger tout l'ancien filament. Et il purge. Et là, hop, on arrive sur le PETG-CF noir. Et hop, ça nettoie. Et vous avez vu, ça, c'est le nouveau système de nettoyage que j'ai mis. Alors, le problème, c'est qu'il a un gros défaut, vous voyez, c'est qu'il attrape le filament. Ça, c'est un énorme défaut, parce que si j'imprime en masse, j'ai peur que ça fasse un gros bouchage. Il va falloir que je vois pour trouver une solution. C'est vrai que ça nettoie bien la buse, ça se voit, mais le fait que ça attrape sur le côté, c'est un peu relou. Vraiment, le settings du gars sur MakerWorld, il est propre. Hein. Ça, c'est celui de MakerWorld, ça, c'est celui de Bambu Lab. Alors, le seul défaut, c'est qu'évidemment, il n'y a pas le nom écrit dessus. Et sur celui de Bambu Lab, vous n'allez pas trop le voir, mais c'est écrit... Si, là, putain, je suis con. C'est écrit PLA Mat 1100. Sur celui-là, évidemment, il n'y a pas, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, il est très propre et ça permet de se rendre compte de... ok, c'est quoi le filament marbre Bambu Lab? Pour la 1.1, j'ai envie d'utiliser le PLA CF. Ce que je me demande, c'est... il faut que l'extrudeur il soit en acier trempé pour que ça se passe bien avec les filaments durs et avec des particules comme le PLACF. Et du coup, pour l'AMS, ça se passe comment? Parce que les roues à l'intérieur et tout, c'est pas de l'acier trempé. Moi, je l'ai démonté, l'extrudeur de l'AMS, ça m'a pas l'air d'être de l'acier trempé, ou alors je suis complètement con. Mais du coup, est-ce que tu mets du PLACF et tous ces trucs-là dans l'AMS? Moi, j'attends votre réponse. Pour le moment, je vais le mettre là-haut, à la place du PLA Silk, ici, ça me change rien, et je vais le mettre en direct, comme ça, parce que je sais pas, je suis pas confiant à l'idée de le mettre dans l'AMS, j'ai pas envie de niquer les roues du feeder. J'enlève ça, hop, le PLA Silk, je mets mon petit PLA CF. En gros, comment ça marche, le haut, c'est que vous allez prendre votre filament, le mettre ici, à l'intérieur, dans le trou, ça va passer dans ce fil, et ce fil, faut le connecter en direct ici. Donc pour ça, il faut retirer un des fils de l'AMS et connecter celui-là. Donc lequel je vais retirer, le problème c'est que dans tous, il y a un filament. Je vais retirer celui-là. Alors moi, j'ai imprimé un petit outil, c'est vachement bien. C'est extrêmement dur de retirer les tubes PTFE de l'AMS. Vraiment très difficile. Donc il y a des petits trucs que vous pouvez imprimer directement sur MakerWorld qui vous permet de le faire avec moins de difficulté, on va dire. Oh, sa mère. Moins de difficulté, ça veut pas dire sans difficulté. Vous voyez rien, mais j'ai retiré le truc. Donc j'insère mon tube PTFE secondaire. Voilà, ok. Maintenant, je prends mon filament, je l'insère dans mon tube PTFE. On sent qu'il est très abrasif, hein, le PLACF. Ça se sent en le bougeant. Et là, je vais faire filament external spool, donc le truc extérieur, load, alors pas load,
je fais de la merde, vous avez vu? Là, c'est écrit du PLA. Avant de load, il faut que je lui dise ce que c'est. Donc, je vais dans Edit, Bambu Lab, PLA CF. Maintenant, PLA CF, load. Donc là, il fait comme la P1S, 250 degrés. Là, il me dit de pousser le filament. Je pousse le filament exactement comme la P1S, jusqu'à ce que j'entende la roue tourner et je le sens. Voilà, là, je sens. La roue elle tourne et je pousse délicatement. Tout que là, c'est du PLA CF, donc je vais essayer de rien abîmer. C'est en train de couler, donc filament extrudé, continuez. Vous le voyez pas, mais maintenant on est sur le filament PLA-CF. Maintenant on est good, je lance la même impression sur les deux de mon fidget clicker que j'ai légèrement modifié déjà. Et donc PLA-CF, PETG-HF, et je vais voir un petit peu le résultat, ce que j'aime pas. De toute façon, je l'ai déjà dit, le PLA-CF, je ne l'utiliserai pas, parce que ça peut pas aller dehors. Mais ça va me permettre de me rendre compte un petit peu de la finition. Et je pense qu'après, je vais lancer un support de clavier en PLA-CF. Juste pour voir, parce que la texture m'intéresse beaucoup et je pense que ça peut donner un truc très très stylé. Donc je lance ça et puis je reviens vers vous quand j'ai des nouvelles. Faudrait que je fasse ma matinée là, que je mange et tout. C'est juste que j'avais envie de faire ça en me levant. Et voilà, bon, à tout à l'heure. Je viens de recevoir ceci. Ce qui n'est pas normal, c'est que ça a l'air très lourd. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de filaments dedans. Sauf que normalement, la commande que je reçois là, c'est celle avec juste les filaments marbre et filaments blancs. Donc en tout, 3 rouleaux. Je pense pas qu'il y ait 3 rouleaux de filaments là-dedans. Donc ma théorie, c'est que c'est ma commande que j'ai passée après, avec toutes les couleurs, le assa et tout. Sauf que du coup, elle est où ma commande avec mon marbre? Pourquoi celle-là, elle arrive maintenant, alors que je l'ai commandée plus d'une semaine après l'autre? Donc on va voir, je vais l'ouvrir, j'ai aucune idée. Et justement, pourquoi je l'ouvre? Pour qu'on voit un petit peu, ça donne quoi aujourd'hui les livraisons Bambu Lab. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça donne pas très envie. C'est vraiment mal emballé et surtout, voilà, tout est affaissé. Et pourquoi c'est affaissé? Parce que, de ce que j'ai vu, on va regarder, ils mettent pas de trucs dedans pour protéger quoi que ce soit. Ils mettent juste les produits, basta. Même si ça remplit pas tout le truc, ils s'en foutent. Et du coup, bah en fait, ça se balade dans tous les sens et ça s'affaisse. Donc ça déjà, ça donne vraiment pas envie. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit ce que je viens de dire, c'est-à-dire, il y a juste des boîtes de filaments mises comme ça, sans rien. Il n'y a pas de packing, il n'y a pas de truc en papier, de papier bulle ou quoi. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça, parce que ça ne coûte rien. Mais vraiment, à leur échelle, ça coûte des centimes de mettre du papier bulle ou du papier craft pour boucher les trous. Parce que là, évidemment, si tu laisses de l'espace libre dans un colis, ça se balade dans tous les sens, surtout des trucs qui pèsent 1 kg. Donc c'est pour ça que la boîte, elle est déglinguée et que les gens, ils reçoivent leurs trucs un peu abîmés. Parce que c'est logique. Alors en vérité, les filaments comme ça, ils peuvent pas être abîmés. Parce qu'ils sont dans des boîtes qui sont quand même très solides, puis ils sont emballés dans un papier, puis il y a le truc en plastique. Je pense pas que tu puisses recevoir tes rouleaux de filaments abîmés. Mais juste, quand tu payes très cher, parce que ça, c'est une commande qui vaut très cher, c'est 300 € de filaments, tu aimerais que ton colis, il n'arrive pas complètement défoncé. Voilà, c'est juste ça, et je trouve que là-dessus, Bambu Lab, il faut vraiment faire un effort. Ça coûte 5 centimes de mettre du papier bulle dedans. C'est pas, voilà, ça devrait être fait. Autre chose que Bambu Lab ne fait pas, alors que la plupart des gens font, et moi je le fais pas non plus, mais je vais essayer de le faire, c'est de mettre dans le colis le récapitulatif de la commande. Normalement, la plupart des marques, ils font ça. Moi, c'est vrai que je le fais pas encore. J'ai décidé que j'allais le faire à partir de maintenant. Juste un papier pour dire, OK, voilà ce que vous avez commandé. Parce que du coup, là, je sais même pas c'est quoi là-dedans. Bon, de ce que je vois, il y a la couleur de ce dont j'ai besoin. Donc, ça, c'est ma deuxième commande. Donc, c'est très, très bizarre. Alors, je vais voir, est-ce qu'ils ont regroupé les 2 commandes, du coup? Et ils m'ont tout envoyé dans un seul? Je vais regarder. Je vais tout vider, tout ranger. Et après je reviens. Moi non, c'est pas mes 2 commandes, c'est que la deuxième commande que j'ai fait 1 à 2 semaines après l'autre. Donc je ne sais pas où elle est l'autre. J'espère qu'elle va arriver un jour, vraiment. Ici on a 8 rouleaux de filament PLA mat noir, parce que ce soit pour le support ou pour plus tard, je vais forcément en utiliser. Je trouve que le PLA mat, il est plus joli que le basique, et le noir, c'est ce que les gens préfèrent, donc j'ai fait un gros stock. 4 rouleaux de filament PLA marbre. Voilà. Alors ce que je trouve dommage, c'est que sur Bambu Lab, pour la plupart des filaments les plus utilisés, comme le mat, le basique, vous pouvez acheter juste des recharges, donc sans le rouleau autour. Et du coup, c'est moins cher, c'est genre 3 € de moins.
Et surtout, moi j'ai pas besoin des rouleaux, j'en ai 50 maintenant. Sauf que pour certaines choses, comme le marbre, vous ne pouvez pas juste acheter des recharges. Je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est le même rouleau, c'est tout pareil, mais vous ne pouvez pas. Donc à chaque fois, je me tape des nouveaux rouleaux dont j'ai plus besoin aujourd'hui parce que j'en ai plein de vides qui me servent à rien. Donc un peu dommage, mais j'espère qu'un jour on pourra les avoir en recharge. J'ai mon Assa noir, voilà, que je vais tester je sais pas quand, peut-être pas tout de suite, il faut que je regarde si j'ai besoin de l'extrudeur en acier trempé avec la P1S, parce que pour le Assa, c'est très fortement conseillé de le faire sur la P1S, fermée, mais du coup, j'ai pas l'extrudeur en acier trempé sur la P1S. Donc on va voir ce que je fais. Pour l'instant, je teste encore le PETG. PLA mat vert, c'est un dark green, donc un vert foncé, vert kaki. Ça, c'est pour le support de clavier du youtubeur à qui je vais faire un clavier. Donc à vous de voir un petit peu qui ça pourrait être, hein, on sait jamais, hein. De toute façon, la vidéo, théoriquement, elle sort peut-être le 22 décembre, donc vous pouvez avoir des idées. En tout cas, c'est là. Et enfin, le PLA bois. PLA, moi j'ai pris le Rosewood, donc c'est un bois un petit peu rougeâtre, rouge foncé. Donc voilà, ça c'est ma deuxième commande, hein. Il y en a pour 300 € de filament. Et ça devrait me permettre de pouvoir tester pas mal de choses. Bon, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas acheté de PETG, parce que quand j'ai fait cette commande, je me suis pas dit que j'allais faire le fidget clicker en PETG, je suis vraiment parti sur le Assa. Bon, de toute façon, je vais le tester, le Assa, et puis on verra ce que ça donne. Là, je vous ai pas encore montré, je vais montrer un petit peu après. Je viens de faire, du coup, une tournée en PETG et en PLACF. Donc on va voir ce que ça donne. De toute façon, ça consomme rien, c'est 13 grammes par fidget clicker de filament, donc même s'il me reste 200 grammes, j'ai de quoi en faire quelques-uns. Et je referai une commande de PETG. Mais je suis con, j'ai fait une commande de PETG CF ce matin, je vous l'ai dit. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, bon, ce qu'on peut voir, c'est que aucune boîte de filament n'est abîmée. Et vraiment aucune, elles sont toutes nickel, il n'y a aucun souci. Les produits ne sont pas abîmés. Mais c'est vrai que le carton, il l'est, et ça donne pas envie, ça donne pas confiance. J'irai pas jusqu'à dire que j'arrêterai de commander Bamboo Lab à cause de ça. Je sais que j'ai vu des youtubeurs dire ça. Bon, moi, si le colis il est abîmé, mais que le produit n'est pas abîmé, moi je m'en tape. Vraiment, il n'y a aucun souci. C'est juste un petit peu mieux pour l'image de marque de faire attention à ce genre de choses. Bon, maintenant, je vous montre ce qu'ont donné les impressions. Alors ça, du coup, c'est le PLA CF. Bon, j'ai mis vraiment les settings de base et tout, donc je sais pas ce que je vais faire. Ça, c'est le PETG HF de Bamboo Lab. Alors pour le PLA CF, je pense que je vais essayer de le refaire en baissant un petit peu la vitesse d'impression. Parce que là, du coup, c'était vraiment la vitesse d'impression de base du profil A1. Donc, ça allait à 250 jusqu'à 300 mm par seconde. Alors que j'ai vu que Bamboo Lab conseillait genre 150 mm par seconde max. Ou genre, non, 250, je sais plus. Mais en tout cas, je vais essayer de le réimprimer en baissant, voir si ça fait une différence. Là, je vais retirer les supports, on va voir ce que ça donne. Alors moi, je suis assez content de mes réglages de support. Ce que je fais, c'est que je mets la top Z distance à 0,28. Et du coup, ça part direct, hein. C'est instantané. Il n'y a aucune résistance. Hop, ça part direct. C'est nickel. Il faut juste que j'enlève ceux qui sont à l'intérieur ici. Je peux même le faire à la main. Et voilà, juste pour celui-là, c'est direct. Ah, il y en a un petit peu à l'intérieur. Dès que vous mettez la top Z distance pour les supports à 0,25 ou 0,28, ça change la vie. Oh là là. Ça, c'est la partie haute. Normalement, tout devrait venir aussi pareil. Je vais essayer quand même de faire attention à pas... tout casser. Après bon, si ça casse en le manipulant comme ça, c'est que ça le fera pas pour le produit final, hein. Du coup, j'ai enlevé tous les supports, c'est nickel. Bon, la pièce est pas très jolie, c'est moins joli que quand je le faisais en PLA normal, mais encore une fois, je pense que il y a à mon avis des settings à changer. Alors ce que je comprends pas, c'est ces trous là. Parce que j'ai vérifié, mais le modèle 3D, il n'y a pas ces trous. J'ai changé ça, je les ai enlevés. Pourquoi Parce qu'il n'arrive pas à imprimer ça? Faut que je regarde le modèle encore, je comprends pas. Parce que je suis sûr que sur le modèle, il n'y a pas de trou là. Bon, en tout cas, la qualité de finition est pas exceptionnelle. Et surtout, je le vois direct, hein, les pattes. Hein. Les pattes, regardez-moi ça. Et c'est du PLACF, hein. C'est du PLA carbone. Ça pète instantanément. Je force à peine. Ah, il y en a certaines un peu mieux. Donc je sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est l'adhésion? Le fameux layer adhesion. Mais ouais, ça pète instantanément. Je sais pas comment régler ce problème. Bon, ma PLACF, pour l'instant, c'est pas concluant, mais c'est peut-être ma faute, hein. Alors, le PETG, très rigolo. Faut savoir que le PETG, ça tient vachement mieux à la plate, ce qui est parfois un désavantage. Mais là, j'ai juste tiré sur la pièce, et du coup, ça a laissé tous les supports, et il y a le truc sans support, là. Donc, parfois, le PETG, c'est bien aussi, hein. En vrai, là, il s'est très, très bien imprimé, hein. Là, j'ai des bons settings, il est beau, il est net, précis. Et le PETG, c'est pas simple, hein, d'avoir un résultat net sans plein de fils partout.
Là, c'est plutôt cool. Ok, donc voyons si la partie supérieure en PETG est mieux. Bon, déjà, la finition, c'est mieux. C'est pas parfait, mais c'est mieux. Alors, est-ce que ça tient un petit peu mieux? Oui. Ok, ok. Ça casse, mais ça demande un petit peu plus de force, sachant que ça, c'est pas en carbone. Ça, c'est PETG normal. Bon, ça casse quand même. Et pour moi, si ces pattes-là, elles cassent, entre guillemets, aussi facilement, ça peut pas être utilisé vraiment tous les jours, parce que dès que tu vas vouloir l'ouvrir, fermer, parce que je rappelle quand même que le but, c'est qu'ensuite, tu mettes un switch ici, et là, tu viens refermer ça, et quand tu veux changer de switch, tu l'ouvres, tu refermes, tu l'ouvres, tu refermes. Donc si ça casse aussi facilement, c'est pas bien. Donc je sais pas exactement comment changer ça. Honnêtement, il faut peut-être juste changer le design, c'est possible. Peut-être ici, boucher ces trous, hein. Complètement boucher ces trous, faire un truc entièrement solide. Faut savoir que là, c'est vraiment solide, c'est-à-dire c'est 4 murs, et j'ai bien vérifié dans le slicer en regardant en coupe. Là-dedans, il n'y a aucun vide, c'est que du solide. Donc je sais pas quoi faire de plus. Donnez-moi vos conseils, ceux qui savent. Et est-ce que juste en mettant du PETG-CF, là, ça serait vraiment beaucoup plus solide, ou c'est plus une question de structure? Moi, je pense que c'est plus une question de structure. Si jamais il y en a qui ont une idée pourquoi ça fait ça, là, il n'y a pas de trou. Là, il y a un trou. Donc, c'est pour ça que j'ai des trous à chaque fois à l'impression, mais je ne sais pas pourquoi. Quelle est la raison? Bon, je vais pas avoir le temps de vlogger vraiment, hein, parce que ça bosse sur la vidéo, donc je vous fais un peu un backstage. Sur la prochaine vidéo custom ton clavier, voilà, je filme, je regarde une petite vidéo en impression, sur l'impression 3D comme d'hab, et bon, ça c'est du bordel. Hein. Excusez le bordel, mais voilà, ça travaille, ça travaille. Qu'est-ce qu'elle est belle. On est directement en fin de journée. Voici le dernier test que j'ai fait en PETG HF, où là vraiment j'ai essayé d'imprimer d'une autre façon. Donc maintenant les lignes d'impression, elles sont vraiment perpendiculaires par rapport à là où il y a le point de pression. Donc je veux voir ce que ça donne, mais j'ai testé et je suis pas encore ultra convaincu. Alors regardons ça. Ouais, ça casse. Alors ça casse plus difficilement. Oh ok, maintenant ça casse autre part. Intéressant. Vous l'avez vu tout à l'heure, normalement ça cassait pile à la base de ça, vraiment. Et là, avec la nouvelle façon d'imprimer, ça casse toujours. Bon déjà c'est plus solide, mais maintenant ça casse. Ok, là ça a cassé à peu près au même endroit. Mais ça casse aussi là maintenant. Donc ma question c'est, est-ce que le PETG normal, donc HF, est-ce que pour vous c'est trop fragile ou pas? Sachant que je mets quand même de la force. Hein. Vous voyez, là, ça plie un petit peu, mais normal pour du PETG. Mais si je mets trop de force, ça casse. Donc, est-ce que c'est un problème de modèle? Est-ce que c'est un problème d'impression? Est-ce que juste c'est normal de mettre autant de force et que ça casse? Je ne sais pas trop, il faudrait que vous regardiez le modèle, mais faut voir. Alors, j'ai toujours ce problème avec les trous là, je sais pas pourquoi. Alors sur la A1, je suis encore en train d'imprimer des trucs pour ranger les rouleaux parce que là j'ai eu je sais pas combien de nouveaux rouleaux donc il faut que je puisse les ranger. Et sur la P1S, je vais du coup commencer à imprimer les supports en marbre puisque j'ai enfin reçu mon filament marbre. Donc je vais faire ça dès ce soir, je vais en imprimer plusieurs là, donc sûrement les aéros, je sais pas combien j'en ai à faire, mais je vais les faire direct ce soir. Et du coup, théoriquement demain, je devrais avoir réussi à faire toutes les commandes marbre qui me manquaient et je vais les envoyer. Ça a été quand même une très longue journée. J'ai beaucoup travaillé, que ce soit pour custom ton clavier, j'ai tourné tous les b-rolls, pour ça où j'ai commencé dès ce matin à faire des trucs. J'ai géré tous les filaments. Vous avez pas vu aussi? J'ai mis de côté toutes les boîtes de filaments. Et vous allez vous dire, c'est pas compliqué de faire ça. Si, parce que pour ceux qui se rappellent quelques vlogs auparavant, j'avais scotché toutes ces boîtes ensemble pour essayer d'en faire une sorte de table. Ça n'avait pas marché du tout. Donc là, j'ai dû enlever tout le scotch parce que j'ai eu une idée de ce que je pourrais faire avec ces boîtes. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est que moi, je veux pas les jeter. Et je veux pas les réutiliser pour envoyer des produits parce que je trouve que ça fait un peu, voilà, ça fait un peu cheap si je reçois un colis d'une boîte et que en fait ils utilisent les boîtes de, je sais pas, de Bamboo Lab ou autre. Bon, je trouve ça un petit peu abusé. Et du coup, je me dis, est-ce que je pourrais pas un jour, peut-être pas tout de suite parce qu'il faut investir, acheter un truc pour déchiqueter le carton et utiliser ces déchets de carton pour mettre dans les paquets au lieu du truc en abeille. Parce que là, pour le coup, une fois que c'est déchiqueté, il n'y a pas le nom Bamboo Lab écrit dessus. Ça ferait juste des petits bouts de carton, hop, que je remets dans les colis pour éviter de gâcher. Moi, le but, c'est juste que j'ai pas envie de les jeter, parce que bon, là, ok, j'en ai pas masse,
Mais imaginons que ça évolue, j'ai pas envie de jeter 150 boîtes par mois. Donc dites-moi ce que vous en pensez, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça pour l'instant. Dans toutes les vidéos que je regarde d'impression 3D, ils ont l'air globalement soit de balancer les boîtes, soit de les réutiliser pour les envois. Moi, j'ai envie de faire aucun des deux. Donc pourquoi pas acheter une déchiqueteuse, ou dites-moi, hein, ce serait quoi le mieux, j'ai aucune idée. Pour moi, je pense à la déchiqueteuse de papier, et en fait tu mets des cartons dedans, je sais pas. Mais je me dis pourquoi pas. En plus, ça permet d'économiser, hein, c'est con, mais ça économise aussi sur le truc abeille ou autre, donc à voir. Et j'ai aussi pris une décision. C'est que demain, dimanche, je ne vais pas sortir la vidéo custom ton clavier, parce qu'elle n'est pas finie, et je pourrais la finir pour demain, si là je bossais toute la soirée, une partie de la nuit, demain matin je me lève tôt, je dors pas beaucoup et je bosse toute la matinée et toute l'après-midi, je pourrais la sortir. Mais en fait j'y réfléchis et je me dis pourquoi ? Pourquoi je vais me buter? Pourquoi je vais me faire chier à ce point juste pour être sûr de la sortir le dimanche? Sinon non, je peux juste la sortir un jour plus tard, tant pis. C'est parce que j'ai passé plus de temps que ce que j'aurais dû entre guillemets sur tout ça, mais en fait j'arrête pas de répéter que ce que je veux faire, c'est me faire plaisir. Si ce qui me fait plaisir actuellement, c'est de faire ça, c'est de faire des vlogs, et que ça delay un petit peu la sortie de mes vidéos custom ton clavier, et bah tant pis, qu'est-ce qu'on s'en fout, une journée ou deux. Bon, évidemment, faut pas que ça arrive trop souvent, parce que c'est quand même ma source principale de revenus. Mais c'est vrai que je me bute là à pas dormir de la nuit, juste pour pouvoir être sûr de sortir la vidéo dimanche. Bon, ça n'a pas grand intérêt. Ça veut pas dire que je vais moins travailler, vous vous doutez, c'est juste que je vais faire plus de choses que j'aime actuellement. Et ce que j'aime, c'est tout ça, et bosser sur le site, l'atelier CTC et autres. J'ai envie de bosser aussi sur Custom ton clavier, c'est juste moins. J'ai envie de faire un petit peu plus de ça et un petit peu moins de Custom ton clavier. Et oui, j'ai déjà reçu plusieurs commentaires disant je connais pas du tout ton autre chaîne, c'est quoi? C'est Custom ton clavier. C'est une chaîne où je parle de clavier custom. Et la chaîne avant, dont je parle aussi des fois, c'est Zepae, une chaîne de streaming qui a été ma toute première chaîne YouTube et avec quoi j'ai vécu de YouTube pour la première fois. Et maintenant, je vis de custom ton clavier. Et j'aime toujours faire ça. Moi, j'adore parler à la caméra et autre chose. Mais j'avoue que voilà, ça me passionne moins aujourd'hui. Après plus de 350 vidéos, je pense, ça me passionne moins de écrire une vidéo, tourner une vidéo, monter une vidéo. Je sais faire. C'est-à-dire que vraiment aujourd'hui, si je m'y mets à fond, en 2 jours, je sors une vidéo YouTube que je considère de bonne qualité, parce que je suis quand même rodé. C'est moi qui écris et tourne, monte toutes mes vidéos depuis 5 ans. Donc je commence à être un peu rodé. Mais du coup, je suis un petit peu moins passionné par juste le fait de faire des vidéos, et c'est pour ça que j'ai besoin de faire d'autres choses. C'est pour ça aussi qu'il y a une grosse vidéo qui sort sur la chaîne Custom ton clavier bientôt, avec un clavier full personnalisé pour un youtubeur, parce que voilà, c'est un truc différent qui m'amuse. Et moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de changer, de me renouveler. Donc voilà, juste pour dire que pour ceux qui connaissent Custom ton clavier, la vidéo sortira pas demain, c'est juste pas envie. Voilà, pas envie de me buter pour un truc qui n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt que la vidéo sorte dimanche au lieu de lundi. Si, elle fera sûrement moins de vues si elle sort lundi, c'est sûr, parce que quand tu habitues une audience à venir à tel moment, telle heure, évidemment qu'elle fait plus de vues, c'est statistique, c'est prouvé. Osef, Osef, si ça fait un petit peu moins de vues, je m'en fous un peu. Mais voilà, bon, j'ai chaud, j'ai envie d'aller dormir. Comme ça, après, je peux me lever tôt et je peux continuer les impressions. Et voilà, on va continuer comme ça tranquillement. Je pense qu'on est sur une bonne lancée là. Si vous avez des idées pour le fidget clicker, mettez-les en commentaire. Parce que je lis tout, je réponds à quasiment tout. Donc il faut m'aider si vous avez des idées. J'ai essayé plein de choses. Hein. Avant que vous me disiez, ouais, fais ci, fais ça. Là, j'ai essayé plein de choses. J'ai augmenté la température à mort. Il y a quelqu'un qui conseille de mettre de 260, 270 degrés. J'ai essayé, j'ai baissé la vitesse, j'ai augmenté la vitesse, j'ai changé l'orientation d'impression. Vous avez vu que là, pour l'instant, la dernière itération que j'ai, c'est plus solide qu'avant, mais c'est pour moi pas encore assez solide parce que c'est quelque chose qui va être enlevé, retiré et qui va demander quand même pas mal de force sur ces petites pattes. Donc je pense qu'à terme, ou si le client force un petit peu trop, il risque de la casser et moi ça me posait problème. Donc faut que ça tienne quand même. Donc je vais continuer encore un peu avec le PETG jusqu'à ce que j'arrive peut-être à quelque chose. Si j'y arrive pas, j'ai mon rouleau de ASA et j'essaierai de l'imprimer en ASA et on verra s'il y a une réelle différence en termes de force. Théoriquement oui, mais peut-être que c'est juste une question de profil d'impression et que je suis juste nul. C'est probable. Pour terminer, lisons les commentaires auxquels je n'ai pas encore répondu qui sont sortis sur le dernier vlog. On me dit à 1 €, j'aurais dévalisé le magasin. Ça parle évidemment des pestos à 1 €. Incroyable, CTC parle de ses achats à la solderie MDR et merci de documenter ton aventure avec ta marque.
Ben, c'est tout l'intérêt, moi ça me fait plaisir et ça me donne des idées aussi. Vous avez vu qu'à chaque fois, vous m'aidez et je pense que sans vos commentaires, j'en serais pas encore ici, je serais un petit peu en retard. Donc n'hésitez pas. Oui, à 1 euro, j'en prendrai 10, c'est un futur range pesto, range chaussette. Évidemment, c'est du troll, mais c'est vrai qu'à force de regarder, moi, des mecs faire des print farm et tout, j'ai ce truc de... Faut que j'arrive à me retenir de pas me lancer dans des impressions juste qui vont faire de l'argent. Franchement, c'est dur parce que je vois certaines print farms et certaines personnes tout seuls qui montent des shops Etsy à je sais pas combien de ventes par mois parce que juste ils se focus sur les tendances. Voilà, il y a un nouveau truc tendance, ils l'impriment, ils le vendent, ils font des photos et tout, et ça marche. Et ça marche toujours en fait. Vraiment, je pense que je serais capable de faire un truc comme ça et d'avoir un store qui marche plutôt bien avec des produits ultra tendance. Parce que je pense que quand tu as une bonne organisation, moi je suis plutôt à l'aise avec tout ce qui est vidéo, je serais très capable de faire des shorts, des TikTok. Je dis ça, j'en ai pas encore fait pour mes produits. Voilà. C'est juste parce que c'est pas l'idée pour l'instant. Pour l'instant, c'est d'essayer de faire un bon produit, 2 bons produits, et ensuite de les mettre en avant. Pour l'instant, je viens à peine de résoudre les problèmes de mes produits, donc je vais pas tout de suite faire du marketing. Mais ça donne envie de faire un shop Etsy comme ça et de vendre plein de trucs hyper tendance. Parce que c'est vraiment de l'argent facile si tu te mets sur un truc pas non plus avec 50 milliards de compétition, ou alors juste que tu fais mieux. Et franchement, c'est faisable parce que la plupart des personnes, c'est des gens comme vous, comme moi, qui font ça tranquille dans leur garage, dans leur maison. Et pour faire mieux qu'eux, ça ne demande pas tant que ça. Ça demande juste un petit peu plus de travail. Et quand tu travailles 18 heures par jour, je pense que tu peux accomplir ça. Mais non, c'est pas l'intérêt. L'argent a jamais été un but pour moi, c'est un moyen. J'adorerais avoir plus d'argent. Vraiment, j'aimerais tellement parce que j'aimerais avoir une voiture. J'aimerais avoir des voitures, parce que je suis passionné de voitures. Il y a plein de choses que j'aimerais avoir. Mais ça viendra, ça attendra. J'attends parce que c'est pas la priorité. La priorité, c'est de faire ce que j'ai envie. Et plus tard, j'aurai plein d'argent, j'espère. Et je pourrai m'acheter toutes ces choses que j'aime bien. Faut pas que ça arrive trop tard non plus, hein, parce que la vie est pas non plus hyper longue, hein, faut y penser aussi. Mais bon, pour l'instant, focus là-dessus. Et un jour, j'aurai une Miata MX5 NA 1995 avec les petits phares pop-up bleus. Ma première voiture, ce sera ça et pas une autre, je l'ai toujours dit. Et voilà pourquoi j'ai pas de voiture, parce que ça coûte cher. Ça coûte à peu près 8-10 000 euros, un bon exemplaire. Donc bon, compliqué. Et puis la banque a pas trop envie de me faire de prêt. Je suis à découvert tous les mois depuis 2 ans. C'est compliqué. Mais bon, ça arrivera un jour. Voilà, la petite Miata, et ne vous inquiétez pas, vous le saurez. Si on continue ces vlogs d'ici là, vous le saurez. Si j'ai une Miata, ça sera un petit peu l'événement de ma vie. Bon, j'ai encore fait une tangente beaucoup trop longue. Je sais pas combien de temps va durer ce vlog, mais bon, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, likez, partagez, faites tout ce que vous voulez. Et je vous dis à demain.